C'est cette partie du cerveau qui est située ici qui permet de réguler les émotions. Et cette partie du cerveau qui est donc ici n'est mature qu'à 25 ans. Bon, gardons espoir. Heureusement, il y a d'autres étapes avant cela, et notamment entre 5 et 7 ans, on a ce qu'on appelle l'âge de raison, c'est-à-dire que les câblages sont suffisants au niveau du cortex préfrontal pour pouvoir venir réguler le cerveau émotionnel qui est centré autour de l'amygdale. Pour expliquer ceci aux enfants, on peut leur montrer le principe du cerveau dans la main, une modélisation qui a été créée par Daniel Siegel. Ce cerveau dans la main est représenté comme ceci. Vous le voyez ici, on a l'équivalent du cerveau. On retrouve donc le cortex préfrontal qui est ici, et dessous, ici, nous avons le cerveau émotionnel. Quand un enfant ressent une grosse colère, ce qui se passe, c'est que son cortex préfrontal se déconnecte de son cerveau émotionnel. En gros, le cortex préfrontal ne peut plus réguler le cerveau émotionnel. Donc cette modélisation permet à l'adulte de comprendre ce qui se passe lorsque l'enfant ressent une grosse émotion comme une colère. Son cerveau est donc comme ça. Et l'adulte doit donc jouer le rôle de co-régulateur pour pouvoir apaiser l'enfant et que cet apaisement puisse permettre justement au cortex préfrontal de pouvoir de nouveau réguler les émotions. On peut également se servir de ce signe en disant à l'enfant, quand tu sens les premiers signes de la colère, eh bien fais ce signe. Tu m'appelles, tu dis papa, maman, ou n'importe qui, et tu fais ce signe avec ta main. Ça signifie que tu as besoin d'une assistance pour co-réguler cette colère. Donc je viendrai te voir, je te demanderai ce que tu ressens, je te proposerai peut-être un câlin, parce que le câlin, via la production d'ocytocine, permet de réduire le stress et de réguler les émotions. Bref, ce signe-là peut être un signe que vous pouvez adopter dans votre famille pour justement indiquer, y compris pour les adultes, qu'une colère est en train de monter en vous. Autant dire que si la colère est déjà à son pic, c'est-à-dire en haut, l'enfant ne pourra plus contrôler ce mouvement déjà, puisque lorsque la colère est trop importante, tout le corps est en mode attaque-défense, et donc il ne peut pas raisonner et il ne peut pas maîtriser ses gestes, tout est dans l'impulsivité.